Dans une petite ville paisible du sud de la France, une rumeur étrange commença à circuler parmi les habitants. On disait qu'un jeune homme de 30 ans, discret et mystérieux, avait épousé sa patronne, une femme de 67 ans, riche, respectée, mais clouée dans un fauteuil roulant depuis près de 10 ans. Pour beaucoup, ce mariage n'avait aucun sens. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'argent. D'autres parlaient d'un pacte secret. Mais personne ne connaissait vraiment la vérité. Le jeune homme s'appelait Julien. Il travaillait depuis 2 ans dans l'immense maison de sa patronne, Madame Éléonore Duval. Ancienne femme d'affaires redoutée, Éléonore possédait une fortune immense et une réputation glaciale. Depuis son accident, elle ne quittait presque jamais sa chambre du dernier étage. On disait qu'elle ne faisait confiance à personne. Quand l'annonce de leur mariage fut rendue publique, la ville entière fut choquée. Julien, lui, restait silencieux face aux regards accusateurs. Il continuait simplement à pousser le fauteuil roulant d'Éléonore dans le jardin chaque après-midi, sous les grands arbres qui entouraient la villa. Mais ce qui intriguait le plus les domestiques, c'était la nuit. Chaque nuit, car quelque chose d'étrange se produisait après minuit. La première personne à le remarquer fut Clara, la gouvernante. Une nuit, alors qu'elle descendait chercher un verre d'eau, elle entendit un bruit venant du couloir du 3e étage. Un bruit de pas, et elle s'arrêta net. C'était impossible. Personne ne marchait à cette heure-là dans la maison. Et surtout, Madame Éléonore ne pouvait pas marcher. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Elle leva lentement les yeux vers l'escalier sombre. Le bruit se répéta. Un pas, puis un autre, lent, précis, comme si quelqu'un apprenait à marcher dans l'ombre. Le lendemain matin, tout semblait normal. Éléonore était dans son fauteuil, immobile, le regard calme. Julien lui lisait le journal comme chaque jour. Clara observa longtemps la vieille femme, et une question terrifiante lui traversa l'esprit. Si Madame Éléonore ne peut pas marcher, alors qui marchait dans la maison la nuit dernière? Si cette histoire mystérieuse vous intrigue déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite incroyable. Cette nuit-là, pourtant, Clara décida de rester éveillée. Elle voulait comprendre ce qui se passait vraiment dans cette maison, même si une partie d'elle craignait déjà la réponse. Minuit approchait lentement. Et dans le silence pesant de la villa, quelque chose allait bientôt recommencer. La grande horloge du salon sonna doucement minuit. Dans toute la maison, le silence était si profond qu'on aurait pu entendre tomber une plume. Clara était assise dans l'ombre de la cuisine, la lumière éteinte, le cœur battant plus vite que d'habitude. Elle s'était promis de rester éveillée cette nuit-là, peu importe ce qui arriverait. Quelques minutes passèrent. Puis soudain, le même bruit. Un pas, puis un autre. Clara sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une imagination. Quelqu'un marchait, vraiment à l'étage supérieur. Lentement, elle se leva de sa chaise et s'approcha de la porte de la cuisine. La villa semblait respirer dans l'obscurité. Les pas continuaient, calmes, réguliers, presque prudents. Clara monta la première marche de l'escalier. Chaque marche grinçait légèrement sous son poids, ce qui la faisait sursauter à chaque fois. Arrivée au 2e étage, elle retint son souffle. Les pas venaient du 3e étage, l'étage où se trouvait la chambre de Madame Éléonore. Un frisson glacial parcourut son dos. Elle savait que c'était impossible, et pourtant le bruit était là, clair comme le jour. Elle monta encore quelques marches. Soudain, silence total. Les pas venaient de s'arrêter. Clara resta immobile dans l'obscurité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Puis, une porte grinça doucement, très doucement. La porte de la chambre d'Éléonore. Clara se rapprocha lentement du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte. Une fine lumière sortait de la chambre. Elle s'approcha encore, et ce qu'elle vit la glaça sur place. Le fauteuil roulant d'Éléonore était vide, complètement vide. Clara sentit ses jambes trembler. Elle fixa le fauteuil comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Madame Éléonore n'était pas là. Mais alors, où était-elle? À cet instant précis, Clara entendit un mouvement derrière elle. Un souffle. Quelqu'un était dans le couloir. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement l'ombre des tableaux sur les murs. Clara sentit la panique monter. Elle se dirigea rapidement vers la chambre pour vérifier si quelqu'un se cachait à l'intérieur. Mais au moment où elle posa la main sur la porte, elle entendit quelque chose venant du fond du couloir. Un bruit métallique, comme un objet qui tombe. Clara tourna lentement la tête. Au bout du couloir sombre, une silhouette se tenait debout près de la fenêtre. Une silhouette mince, immobile. La lumière de la lune éclaira légèrement son visage. Et Clara sentit son sang se glacer.
parce que la personne qui se tenait là ressemblait étrangement à Madame Éléonore. Mais c'était impossible. Madame Éléonore était paralysée depuis 10 ans, et pourtant cette silhouette venait de faire un pas en avant dans l'ombre. Clara resta figée au milieu du couloir. L'air semblait soudain beaucoup plus froid. La silhouette près de la fenêtre ne bougeait presque pas, comme une statue plongée dans la lumière pâle de la lune. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle plissa les yeux pour mieux voir. Oui, c'était bien elle. Les cheveux argentés, la silhouette élégante malgré l'âge, la même robe de nuit que Madame Éléonore portait toujours. Mais ce qui terrifia Clara, ce n'était pas seulement de voir sa patronne debout. C'était la manière dont elle se tenait. Raide, instable, comme quelqu'un qui réapprend à contrôler son corps. La vieille femme fit un autre pas, très lentement. Ses mains tremblaient légèrement, cherchant l'équilibre contre le mur. Clara sentit sa gorge se serrer. Pendant 10 ans, tout le monde avait vu Madame Éléonore dans ce fauteuil roulant. Les médecins eux-mêmes avaient affirmé qu'elle ne marcherait plus jamais. Et pourtant, elle était là, debout, dans le silence de la nuit. Clara recula instinctivement d'un pas. Le plancher grinça sous son pied. La silhouette se figea immédiatement. Puis, très lentement, Madame Éléonore tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Les yeux d'Éléonore n'exprimaient ni surprise, ni peur. Seulement un calme étrange. Un calme presque inquiétant. Puis, contre toute attente, elle murmura d'une voix basse. « Clara, tu n'aurais pas dû voir ça. » La gouvernante sentit un frisson traverser tout son corps. « Madame, vous marchez. » Éléonore regarda ses propres jambes comme si elles lui appartenaient à peine. Elle fit encore un petit pas, puis s'appuya contre le mur. « Pas vraiment, » répondit-elle doucement. « Disons que la nuit offre parfois des possibilités que le jour refuse. » Clara ne comprenait rien. Sa tête tournait. Mais pourquoi rester dans ce fauteuil alors? Un léger sourire apparut sur le visage d'Éléonore. Un sourire mystérieux. Parce que certaines vérités sont dangereuses, surtout pour ceux qui pensent tout savoir. À cet instant, un bruit résonna dans l'escalier. Des pas rapides. Quelqu'un montait à l'étage. Les 2 femmes tournèrent la tête vers la cage d'escalier. Quelques secondes plus tard, Julien apparut dans le couloir, essoufflé, les yeux remplis d'inquiétude. Puis il s'arrêta net. Son regard passa de Clara à Éléonore. Debout. Le silence tomba brutalement. Clara observa le visage du jeune homme, s'attendant à voir de la surprise, de la panique, peut-être même du choc. Mais ce qu'elle vit à la place la troubla encore plus. Julien ne semblait pas surpris du tout, comme s'il connaissait déjà ce secret. Il fixa Éléonore pendant quelques secondes, puis murmura d'une voix grave. « Je vous avais dit que quelqu'un finirait par découvrir la vérité. » Clara sentit son souffle se bloquer. La vérité? Alors Julien savait, mais avant qu'elle puisse poser la moindre question, Éléonore leva lentement la main pour l'arrêter. Ses yeux devinrent soudain beaucoup plus sérieux. « Non, Julien, » dit-elle calmement, « ce n'est pas encore le moment. » Puis elle regarda Clara droit dans les yeux et prononça une phrase qui fit frissonner la gouvernante. « Parce que ce que tu as vu cette nuit n'est que le début. » Le silence devint lourd dans le couloir du 3e étage. Clara sentait encore ses mains trembler. Devant elle, Madame Éléonore se tenait toujours debout, appuyée contre le mur, tandis que Julien observait la scène avec un calme presque troublant. Personne ne parlait. Finalement, Julien s'avança de quelques pas. Son regard passa brièvement sur Clara, puis se posa sur Éléonore. « Vous ne devriez pas rester debout trop longtemps, » dit-il doucement. Clara fronça les sourcils. Sa confusion devenait de plus en plus grande. « Attendez, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous saviez qu'elle pouvait marcher ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il prit doucement le bras d'Éléonore pour l'aider à avancer vers la chambre. Chaque pas semblait difficile, mais réel, très réel. Clara suivait la scène comme dans un rêve. Elle entra dans la chambre derrière eux. Julien guida lentement Éléonore jusqu'au fauteuil roulant, puis l'aida à s'asseoir comme si ce geste faisait partie d'un rituel bien répété. Quand la vieille femme fut de nouveau installée dans le fauteuil, elle retrouva immédiatement l'apparence fragile que tout le monde connaissait, comme si la femme qui marchait dans le couloir n'avait jamais existé. Julien ferma doucement la porte de la chambre. Clara croisa les bras, incapable de contenir sa frustration. « Quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici ?» Julien soupira légèrement. Mais avant qu'il ne parle, Éléonore leva la main pour l'arrêter. « Clara, ce que tu as vu cette nuit doit rester entre nous. »« Entre nous ?» répéta Clara, choquée. « Toute la ville pense que vous êtes paralysée. » Un silence étrange suivit.
Puis Éléonore la regarda avec une intensité qui fit presque reculer la gouvernante. Et c'est exactement ce que je veux que tout le monde pense. Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. Pourquoi? Les yeux d'Éléonore se tournèrent lentement vers la grande fenêtre où la lune éclairait le jardin sombre de la villa. Parce que certaines personnes deviennent très honnêtes quand elles pensent que vous êtes faible. Clara resta silencieuse. Elle commençait à comprendre que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière ce secret. Julien passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Nous devions garder cela encore quelques semaines, murmura-t-il. Clara le fixa. « Garder quoi exactement ?» Éléonore sourit légèrement. « Une vérité qui va détruire plusieurs vies. » Le cœur de Clara manqua un battement. « De quoi parlez-vous » La vieille femme ouvrit lentement un tiroir de la petite table à côté de son fauteuil. Elle sortit une enveloppe épaisse remplie de documents. Pendant des années, j'ai observé les gens autour de moi. Mes partenaires, mes employés, mes propres amis. Elle posa l'enveloppe sur la table. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Clara s'approcha lentement. Quoi? Éléonore leva les yeux vers elle. Beaucoup de personnes pensent que je vais mourir bientôt. Le ton de sa voix était étrangement calme. Alors ils ont commencé à révéler leur vrai visage. Julien regarda la porte comme s'il craignait que quelqu'un écoute. Clara ouvrit légèrement l'enveloppe et aperçut des copies de contrats, des photos et même des relevés bancaires. Son cœur s'accéléra. Ce sont des preuves? Éléonore hocha doucement la tête. Des preuves de trahison. Mais au moment où Clara allait poser une autre question, un bruit violent résonna soudain en bas de la villa. Un fracas, comme une porte d'entrée qui venait d'être forcée. Les trois se figèrent. Julien se tourna immédiatement vers la fenêtre. « Impossible » murmura-t-il. Des voix inconnues résonnèrent dans le hall. Et quelques secondes plus tard, quelqu'un commença à monter lentement les escaliers. Les voix dans le hall résonnaient maintenant clairement dans toute la villa. Des pas lourds montaient lentement l'escalier principal, accompagnés de murmures étouffés. Clara sentit la peur lui serrer la poitrine. Julien s'approcha immédiatement de la porte et colla son oreille contre le bois. Les pas continuaient de se rapprocher. Un, puis un autre, comme si plusieurs personnes montaient ensemble. « Ils sont déjà là » murmura Julien avec tension. Clara le regarda, paniquée. « Qui ça? Il ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se tournèrent vers Éléonore. La vieille femme, assise dans son fauteuil roulant, semblait étrangement calme. Ses doigts tapotaient doucement l'accoudoir, comme si elle réfléchissait très vite. « Nous pensions avoir plus de temps » dit-elle finalement. Clara sentit son estomac se nouer. Plus de temps, pourquoi? Éléonore leva les yeux vers Julien. Aide-moi à me remettre au lit. Maintenant? Répondit-il surpris. Tout de suite. Julien comprit immédiatement. Il se précipita vers elle et la souleva délicatement pour la poser sur le lit. En quelques secondes, Éléonore reprit l'attitude fragile que tout le monde connaissait, immobile, presque sans force. Clara observait la scène avec un mélange de confusion et de peur. « Vous jouez encore la comédie ?» Éléonore la fixa intensément. « Clara, si tu tiens à ta vie, ne dis pas un mot. » Ces paroles firent frissonner la gouvernante. Les pas arrivèrent maintenant au deuxième étage. Plus proche, plus lourd. Julien éteignit rapidement la lampe de la chambre, ne laissant que la faible lumière de la lune. « Retourne dans le couloir, » chuchota-t-il à Clara, comme si tu venais juste de monter. « Mais, vite !» Clara sortit précipitamment de la chambre et referma la porte derrière elle. Son cœur battait à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, les inconnus arrivèrent au troisième étage. 3 hommes apparurent dans le couloir sombre. Ils portaient des manteaux noirs et leurs visages étaient à moitié cachés par l'ombre. Clara tenta de garder un air naturel. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle avec nervosité. L'un des hommes s'avança. Grand, large d'épaules, avec un regard froid. « Nous cherchons Madame Éléonore Duval. » Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle dort. L'homme esquissa un sourire étrange. Parfait. Les 3 hommes s'approchèrent de la porte de la chambre. Clara se plaça instinctivement devant eux. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Le regard de l'homme devint plus dur. Écartez-vous. Non. Pendant un court instant, le couloir resta silencieux. Puis l'homme sortit lentement quelque chose de sa poche. Un document. Il le montra à Clara. Ordre légal de saisie des biens et de contrôle médical immédiat. Clara fronça les sourcils. Contrôle médical? Oui, répondit-il calmement. Nous devons vérifier l'état réel de Madame Duval. À l'intérieur de la chambre, Julien avait probablement entendu chaque mot. Clara sentit soudain un mauvais pressentiment.
Ces hommes ne semblaient pas être de simples agents administratifs. Ils semblaient chercher quelque chose de précis, ou peut-être quelqu'un. L'homme posa déjà la main sur la poignée de la porte. Clara retenait presque son souffle. Si ces hommes entraient maintenant, ils pourraient découvrir la vérité. Mais au moment précis où la poignée commença à tourner, une voix faible résonna à l'intérieur de la chambre. La voix d'Éléonore. « Laissez-les entrer. » Les hommes ouvrirent la porte. Julien se tenait près du lit, l'air inquiet. Et Éléonore était allongée, immobile, comme la vieille femme fragile que tout le monde croyait connaître. L'homme s'approcha lentement du lit, l'observant attentivement. Puis, soudain, il murmura une phrase qui fit frissonner Julien. Intéressant, parce que selon certaines informations, Madame Duval ne serait peut-être pas aussi paralysée que tout le monde le croit. La tension dans la chambre devint presque insupportable. Clara resta près de la porte, le cœur battant, tandis que les trois hommes s'approchaient lentement du lit. Julien gardait les mains serrées derrière son dos pour cacher son nervosisme. Éléonore, elle, restait parfaitement immobile, comme une véritable malade. Le premier homme s'arrêta au pied du lit et observa longuement la vieille femme. Son regard était précis, presque scientifique. « Madame Éléonore Duval, dit-il calmement. » Aucune réaction. Julien répondit à sa place. « Elle parle très peu depuis quelques semaines. Les médecins ont dit que sa condition s'est aggravée. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il sortit une petite lampe de sa poche et éclaira les yeux d'Éléonore. La vieille femme cligna lentement des paupières, comme quelqu'un de très fatigué. « Intéressant, » murmura l'homme. Clara observait chaque mouvement avec angoisse. Elle savait ce qui se passerait si ces hommes découvraient la vérité. Le deuxième homme s'approcha alors avec une petite mallette noire. « Nous allons simplement faire quelques tests rapides, » dit-il. Julien fronça les sourcils. « À cette heure-ci, ordre officiel. » Le troisième homme ferma la porte derrière eux. Le bruit du verrou fit frissonner Clara. Le deuxième homme ouvrit la mallette et sortit un petit marteau médical. Il s'agenouilla près du lit et souleva légèrement la couverture, révélant les jambes d'Éléonore. « Simple réflexe neurologique, expliqua-t-il. » Clara sentit la panique monter. Si Éléonore réagissait, tout serait fini. Le marteau s'approcha lentement du genou. Julien retenait son souffle. Le petit coup fut donné. Un instant passa, puis un autre. Rien. Aucun mouvement. Les jambes restaient parfaitement immobiles. Julien sentit un soulagement immense lui traverser le corps. Mais l'homme ne semblait pas satisfait. Il donna un deuxième coup, puis un troisième. Toujours aucune réaction. Clara regarda Éléonore avec admiration. La vieille femme contrôlait son corps avec une précision incroyable. L'homme se releva lentement. Fascinant. Julien croisa les bras. Vous voyez, elle est paralysée. Mais l'homme ne répondit pas. Il referma calmement la mallette, puis se tourna vers ses deux collègues. Fouillez la maison. Clara sursauta. Quoi? Nous avons des raisons de croire que certains documents importants sont cachés ici. Julien tenta de rester calme. Vous n'avez aucun droit. Mais l'homme le coupa. Aussi. Les deux autres hommes sortirent immédiatement de la chambre et commencèrent à fouiller les pièces du troisième étage. Des tiroirs s'ouvraient. Des objets tombaient. Le chaos commençait dans la villa. Julien serra les dents. Clara s'approcha légèrement du lit et chuchota presque sans bouger les lèvres. Il cherche l'enveloppe. Les yeux d'Éléonore s'ouvrirent légèrement. Un regard froid, calculateur. Puis elle murmura presque sans bouger la tête. Non. Clara fronça les sourcils. Non? Un léger sourire apparut sur le visage d'Éléonore. Il cherche quelque chose de bien plus précieux. Julien se pencha vers elle. Ils vont finir par trouver. La vieille femme tourna légèrement les yeux vers la grande armoire ancienne au fond de la chambre. Pas s'ils ne savent pas où regarder. Mais à cet instant précis, un des hommes dans le couloir cria soudain. « Chef, venez voir ça. » Le premier homme sortit immédiatement de la chambre. Julien et Clara échangèrent un regard inquiet. Quelques secondes plus tard, une voix résonna dans le couloir. Une voix remplie de surprise. Impossible, Clara sentit un mauvais pressentiment. Puis l'homme ajouta une phrase qui glaça le sang de Julien. Il y a une pièce secrète derrière le bureau. Le cœur de Julien sembla s'arrêter pendant une seconde. Clara, elle aussi, devint pâle. Elle tourna lentement la tête vers Éléonore, cherchant une réaction. Mais la vieille femme restait étonnamment calme, comme si cette nouvelle ne la surprenait pas vraiment. Dans le couloir, on entendait déjà les hommes déplacer des meubles. Le bruit lourd du bureau raclant le sol résonnait dans toute la villa. Julien passa une main nerveuse sur son visage. Il ne devait jamais trouver ça, murmura-t-il. Clara chuchota.
la voix tremblante. « Qu'y a-t-il dans cette pièce ?» Éléonore regardait le plafond avec un calme presque troublant. Des vérités que certaines personnes seraient prêtes à tuer pour cacher. Quelques secondes plus tard, le chef des hommes revint dans la chambre. Son expression avait changé. Il n'avait plus ce sourire confiant. À la place, son regard était devenu beaucoup plus sérieux. « Madame Duval, dit-il lentement. » Éléonore tourna légèrement la tête vers lui, gardant son air fragile. « Oui ?» L'homme observa la vieille femme pendant un moment, comme s'il essayait de lire quelque chose dans ses yeux. « Vous avez caché beaucoup de choses dans cette maison. » Julien répondit immédiatement. « Cette maison appartient à Madame Duval. Elle peut y cacher ce qu'elle veut. » L'homme ignora la remarque. « Savez-vous ce que mes hommes viennent de trouver derrière ce bureau ?» Personne ne répondit. Le silence devint lourd. Puis l'homme continua. « Des enregistrements. » Clara sentit un frisson glacial parcourir son dos. Des vidéos, des conversations, des documents. Julien serra les dents. L'homme sortit alors une petite clé USB de sa poche et la fit tourner lentement entre ses doigts. Il semble que quelqu'un ait passé des années à enregistrer secrètement ses partenaires d'affaires, ses associés, et même certains membres de sa propre famille. Les yeux de Clara s'agrandirent. « Vous espionniez tout le monde ?» Éléonore la regarda calmement. « Je n'espionnais pas. J'observais. » Le chef des hommes sourit légèrement. « Eh bien, vos observations pourraient détruire plusieurs personnes très puissantes. » Julien fixa la clé USB avec inquiétude. « Vous n'avez pas le droit de prendre ça. »« Aussi, » répondit l'homme. « Et je pense que certaines personnes vont être très intéressées par ce que j'ai trouvé. » À cet instant, un des hommes du couloir arriva en courant. Il semblait nerveux. « Chef, il y a un problème. » Le chef fronça les sourcils. « Quel problème ?» L'homme avala difficilement sa salive. « La pièce secrète, ce n'est pas seulement une salle d'archives. »« Alors quoi ?» L'homme hésita quelques secondes. Puis il répondit d'une voix basse. « Il y a aussi un passage. » Clara cligna des yeux. « Un passage ? Oui, un tunnel. » Julien se raidit. Le chef des hommes se tourna lentement vers Éléonore. « Intéressant. » La vieille femme resta silencieuse. « Où mène ce tunnel, Madame Duval ?» Éléonore répondit calmement. « Je n'en ai aucune idée. » Le chef esquissa un petit rire. « Curieux, pour quelqu'un qui a fait construire cette maison. » Clara observait la scène, de plus en plus confuse. Puis l'homme qui venait du couloir ajouta une autre phrase. Une phrase qui changea immédiatement l'atmosphère dans la pièce. « Et il y a autre chose dans le tunnel. » Le chef tourna la tête vers lui. « Quoi ?» L'homme semblait encore plus nerveux. Des traces de pas récentes. Le silence tomba dans la chambre. Julien sentit son cœur battre plus vite. « Des traces ?» L'homme hocha la tête. « Oui, quelqu'un a utilisé ce passage très récemment. » Le chef regarda lentement chaque personne dans la pièce. D'abord Clara, puis Julien, et enfin Éléonore. Son regard devint soudain très froid. La question est simple. Il marqua une pause. Qui utilise ce tunnel en pleine nuit? Le silence devint oppressant dans la chambre. On pouvait presque entendre le vent souffler doucement dans les arbres du jardin. Clara regardait tour à tour Julien et Éléonore, essayant de comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. Le chef des hommes croisa lentement les bras. « Alors ?» demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Qui utilise ce tunnel ?» Personne ne répondit. Julien restait immobile près du lit, le regard sombre. Clara voyait clairement qu'il réfléchissait très vite, comme s'il cherchait une solution. L'homme fit quelques pas dans la chambre. « Mes hommes disent que les traces sont très fraîches. Peut-être quelques heures seulement. » Il regarda directement Julien. « Vous étiez où cette nuit ?» Julien répondit sans hésiter. « Dans ma chambre. »« Seul ?» Julien marqua une courte pause. « Oui. » Clara sentit que la tension montait encore. Le chef s'approcha maintenant du lit et observa Éléonore. « Et vous, Madame Duval ?» demanda-t-il presque avec ironie. « Vous n'avez certainement pas fait une petite promenade dans ce tunnel. » Éléonore resta parfaitement immobile. « Malheureusement non, » répondit-elle avec une voix faible. « Mes jambes ne me le permettent pas. » L'homme sourit légèrement, mais son regard disait qu'il n'était pas convaincu. À cet instant, un autre bruit résonna dans le couloir. Un des hommes revint en courant. « Chef, quoi encore ?»« Le tunnel, il mène au vieux pavillon derrière la forêt. » Julien releva brusquement la tête. Clara remarqua immédiatement son changement d'expression. « Un pavillon ?» répéta le chef. « Oui, une petite maison abandonnée à environ 200 mètres de la villa. » Le chef réfléchit quelques secondes, puis il donna un ordre sec. « Allez vérifier. » Deux hommes quittèrent immédiatement la chambre et descendirent les escaliers.
Le silence retomba. Clara observait Julien discrètement. Il semblait beaucoup plus inquiet qu'avant. Elle s'approcha légèrement de lui et murmura très doucement. « Tu savais pour ce tunnel ?» Julien ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur le sol. Dans le lit, Éléonore observait la scène avec un calme étrange. Quelques minutes passèrent. Puis soudain, un bruit de moteur résonna à l'extérieur. Tout le monde tourna la tête vers la fenêtre. Le chef s'approcha lentement et regarda dans le jardin sombre. Les phares d'une voiture éclairaient l'entrée de la propriété. « Qui vient à cette heure-ci » murmura Clara. Julien s'approcha aussi de la fenêtre. Et dès qu'il vit la voiture, son visage devint pâle. Très pâle. « Non » murmura-t-il. Le chef le regarda. « Vous connaissez cette voiture » Julien ne répondit pas. La voiture s'arrêta lentement devant la villa. La portière s'ouvrit. Une silhouette descendit. Grande, élégante. Clara plissa les yeux pour mieux voir dans l'obscurité. Puis soudain, son souffle se coupa. Parce que la femme qui venait de sortir de la voiture ressemblait incroyablement à Madame Éléonore. Les mêmes cheveux argentés, la même silhouette, la même manière de marcher. Clara tourna brusquement la tête vers le lit. Éléonore était toujours là, immobile, dans son lit. Clara sentit un vertige la saisir. Elle regarda de nouveau la fenêtre. La femme avançait maintenant vers la villa. Et dans la chambre, le chef murmura lentement une phrase qui fit frissonner tout le monde. « Alors, si Madame Duval est ici, qui est la femme qui vient d'arriver ?» Le silence dans la chambre devint presque irréel. Clara regardait alternativement la fenêtre, puis le lit, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. La femme dehors avançait lentement vers la villa, et chaque pas qu'elle faisait ressemblait exactement à la démarche d'Éléonore. Le chef des hommes plissa les yeux. Intéressant. Julien, lui, semblait complètement bouleversé. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Clara le fixa. « Tu la connais ?» Julien ne répondit pas. Dans le lit, Éléonore resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis, pour la première fois depuis l'arrivée des hommes, une légère tension apparut dans son regard. Le chef se tourna vers elle. « Madame Duval, voulez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» La vieille femme soupira doucement. « Je vois que certaines choses arrivent plus tôt que prévu. » Clara fronça les sourcils. « Vous saviez ?» Éléonore ne répondit pas directement. Dehors, la femme venait d'atteindre la porte principale de la villa. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit dans toute la maison. Un son clair, presque calme, mais qui fit sursauter tout le monde. Le chef des hommes sourit légèrement. « Eh bien, allons accueillir votre invité. » Il se dirigea vers la porte de la chambre. Julien tenta de l'arrêter. « Attendez !» Mais l'homme continua son chemin. Les escaliers craquèrent sous leurs pas lorsqu'ils descendirent vers le hall. Clara suivit derrière eux, le cœur battant. Arrivé en bas, le chef ouvrit lentement la porte principale. La femme se tenait là, éclairée par la lumière du hall. Et cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Elle ressemblait exactement à Éléonore. Même visage, même regard, même sourire mystérieux. Clara sentit ses jambes trembler. C'est impossible. La femme entra calmement dans la villa comme si elle était chez elle. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se posèrent sur Julien. « Bonsoir » dit-elle d'une voix élégante. Julien resta figé. « Tu n'étais pas censé venir ici. » Le chef observa la scène avec intérêt. « Quelqu'un va peut-être enfin nous expliquer. » La femme sourit légèrement. Avec plaisir. Elle posa son sac sur la table du hall. Puis elle regarda directement le chef des hommes. « Je suppose que vous cherchez la vérité sur Madame Éléonore Duval. » « Exactement. » La femme croisa les bras. « Alors laissez-moi commencer par la première surprise. » Elle leva lentement les yeux vers l'escalier qui menait à l'étage. Vers la chambre. La femme que vous avez trouvée dans ce lit. Elle marqua une pause. Un silence lourd remplit le hall. Puis elle termina sa phrase calmement. « N'est pas la vraie Éléonore. » Clara sentit son cœur s'arrêter. Julien ferma les yeux un instant. Le chef tourna lentement la tête vers l'escalier. « Intéressant. » La femme continua d'une voix tranquille. « La vraie Éléonore Duval, c'est moi. » Clara murmura presque sans souffle. « Alors, qui est la femme à l'étage ?» La mystérieuse femme sourit légèrement. Mais avant qu'elle ne réponde, un bruit violent éclata soudain à l'étage. Un cri, puis le son d'un meuble qui tombe. Tout le monde leva les yeux vers le plafond. Julien devint livide. Non, le chef des hommes dégaina immédiatement son arme. Personne ne bouge. Mais un deuxième cri résonna à l'étage. Plus fort, plus terrifiant.
comme si quelque chose venait de très mal tourner dans la chambre d'Éléonore. Le cri qui venait de l'étage glaça immédiatement tout le monde dans le hall. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Julien se précipita vers l'escalier. « Attendez !» cria le chef des hommes. Mais Julien montait déjà les marches deux par deux. Clara le suivit instinctivement, le cœur battant à toute vitesse. Derrière eux, les hommes armés montaient également, prêts à intervenir. Arrivés au 3e étage, ils s'arrêtèrent brutalement devant la porte de la chambre. Elle était ouverte. La lampe était renversée au sol. Le fauteuil roulant avait basculé sur le côté. Et le lit était vide. Clara sentit un frisson terrible lui parcourir tout le corps. Où est-elle? Julien entra rapidement dans la pièce et regarda partout. Ce n'est pas possible. Le chef arriva à son tour et observa la scène avec attention. La fenêtre est ouverte. Le vent froid faisait bouger les rideaux. Clara s'approcha lentement du lit. Elle ne peut pas avoir disparu toute seule. Puis soudain, Julien remarqua quelque chose au sol. Un petit objet métallique. Il se pencha et le ramassa. C'était une clé, une vieille clé rouillée. Le chef s'approcha. D'où vient-elle? Julien fixa la clé quelques secondes, puis regarda lentement vers l'armoire ancienne au fond de la chambre. Du tunnel, Clara sentit son estomac se nouer. Vous pensez qu'elle s'est enfuie par le passage secret? Julien hocha lentement la tête. Mais à cet instant, la femme mystérieuse, celle qui prétendait être la vraie Éléonore, arriva dans la chambre. Son regard parcourut la pièce. Puis elle vit le lit vide. Et, pour la première fois, son calme disparut. Non, murmura-t-elle. Le chef se tourna vers elle. Intéressant. La fausse Éléonore vient de disparaître. La femme secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Julien fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle regarda chacun d'eux avec gravité. La femme qui était dans ce lit n'était pas une simple imposture. Clara sentit une nouvelle vague de confusion. Alors qui était-elle? La femme hésita un instant. Puis elle répondit. Ma sœur jumelle. Le silence tomba brutalement dans la pièce. Julien resta figé. Tu ne m'as jamais parlé d'une sœur. Parce que personne ne devait savoir qu'elle existait. Le chef croisa les bras. Et pourquoi exactement? La femme regarda la fenêtre ouverte. Son regard devint sombre. Parce que ma sœur n'est pas seulement une témoin de ce que j'ai découvert. Elle est aussi la personne la plus dangereuse de toute cette histoire. Clara sentit un frisson glacial lui traverser le dos. Dangereuse? La femme hocha lentement la tête. Oui. Julien serra la clé dans sa main. Si elle s'est enfuie par le tunnel, elle doit être dans le pavillon. Le chef donna immédiatement un ordre à ses hommes. Fouillez le tunnel. Les hommes disparurent dans le passage secret. Quelques minutes passèrent dans un silence lourd. Puis soudain, un coup de feu retentit dans le tunnel. Tout le monde se figea. Un second coup de feu éclata. Puis le bruit précipité de pas. Un des hommes sortit du passage en courant, le visage complètement paniqué. « Chef, quoi ?» L'homme respirait difficilement. « Il y a quelqu'un dans le pavillon. » Le chef fronça les sourcils. « La sœur ?» L'homme secoua lentement la tête. « Non. » Sa voix tremblait. « Quelqu'un d'autre. » Le silence devint glacé. « Qui ?» demanda Julien. L'homme avala sa salive. Puis il répondit d'une voix basse. « Un homme assis dans l'obscurité du pavillon. Et il dit qu'il vous attend depuis des années, Madame Duval. » Le couloir resta silencieux pendant quelques secondes après ces paroles. Le vent continuait de souffler par la fenêtre ouverte, faisant battre lentement les rideaux comme si la maison elle-même retenait son souffle. Julien regarda l'homme essoufflé. « Un homme ?» répéta-t-il. « Qui ça ?» Mais l'homme secoua la tête. « Je ne sais pas, il est assis dans le pavillon, dans le noir. Il n'a presque pas bougé. Quand on est entré, il a seulement dit « Elle est enfin revenue ». Tous les regards se tournèrent vers la femme qui prétendait être la vraie Éléonore. Son visage avait perdu toute couleur. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Le chef des hommes observa sa réaction avec attention. « Vous semblez le connaître. » Elle resta silencieuse quelques secondes, comme si un souvenir lointain venait de se réveiller. Puis elle murmura. « S'il est encore vivant, alors tout ce que je croyais terminé ne faisait que commencer. » Clara sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « Qui est cet homme ?» La femme leva lentement les yeux vers elle. « Quelqu'un que je pensais mort depuis 20 ans. » Julien recula légèrement. « 20 ans ?» Le chef regarda vers le passage secret. « Mes hommes l'ont encerclé dans le pavillon. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est maintenant. » La femme prit une profonde inspiration. « Il s'appelle Victor. » Le nom sembla tomber lourdement dans la pièce. « Victor, le noir ?» Julien fronça les sourcils.
Le noir, comme l'ancien partenaire d'affaires de Madame Duval? La femme hocha lentement la tête. Oui, Clara se souvenait vaguement de ce nom. Une vieille histoire dont parlaient parfois les journaux. Un scandale financier. Une disparition mystérieuse. Un homme déclaré mort dans un incendie. Tout le monde disait qu'il était mort, murmura Clara. C'est ce que je voulais que le monde croie, répondit la femme. Le chef plissa les yeux. Vous voulez dire que vous avez simulé sa mort? Elle ne répondit pas directement. Mais son silence était déjà une réponse. Julien serra les poings. Pourquoi? La femme regarda vers le tunnel sombre. Parce que Victor savait trop de choses. Au même moment, un bruit résonna dans le passage secret. Des pas rapides. Puis deux des hommes réapparurent brusquement dans la chambre. Leur expression était encore plus tendue. « Chef, qu'est-ce qu'il y a encore ?» L'un des hommes parla d'une voix basse. L'homme dans le pavillon, il refuse de bouger. Et alors, l'homme hésita. Il dit qu'il ne parlera qu'à une seule personne. Le chef croisa les bras. Laquelle? L'homme leva lentement les yeux vers la femme. À vous. Le silence tomba à nouveau. La femme resta immobile quelques secondes. Puis elle murmura. Bien sûr. Julien attrapa son bras. C'est peut-être un piège. Elle le regarda calmement. Victor a toujours préféré les face-à-face. Clara sentit l'atmosphère devenir encore plus lourde. La femme se dirigea déjà vers l'entrée du passage secret. Mais avant d'y entrer, elle s'arrêta, puis elle dit d'une voix étrange. « S'il est vraiment vivant, alors quelqu'un lui a dit que je reviendrai ce soir. » Julien fronça les sourcils. Qui aurait pu savoir? La femme tourna lentement la tête vers la chambre vide, vers le lit où la sœur jumelle avait disparu quelques minutes plus tôt. Ses yeux devinrent soudain très sombres. « Ma sœur. » Un silence profond envahit la pièce après ces mots. Tous comprirent soudain que la disparition de la sœur n'était pas une simple fuite. C'était une pièce du dernier mouvement d'un jeu qui durait depuis des années. Sans dire un mot de plus, la femme que tous croyaient être la vraie Éléonore descendit dans le tunnel sombre. Julien, Clara et les hommes armés la suivirent. L'air dans le passage était froid et humide, chargé d'une odeur ancienne de pierre et de secrets oubliés. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Au bout de plusieurs minutes, une faible lumière apparut devant eux. Le pavillon abandonné se dessinait dans l'obscurité de la forêt. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme était assis calmement sur une vieille chaise en bois. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une intelligence dangereuse. Victor le Noir, quand il vit la femme entrer dans la pièce, un sourire lent étira ses lèvres. « Bonsoir, Éléonore, » dit-il doucement. Il aura fallu 20 ans. Personne ne parla. Le vent faisait craquer les murs du vieux pavillon. Puis soudain, un autre bruit retentit derrière eux. Une silhouette apparut dans l'ombre de la porte. La sœur jumelle. Elle tenait une arme dans sa main. Julien sentit son cœur s'arrêter. Tout est enfin en place, murmura-t-elle. Victor se leva lentement, comme un acteur arrivant à la scène finale. Tu vois, Éléonore, pendant 20 ans, nous avons attendu ce moment. La femme resta immobile, mais son regard était calme. Vous avez toujours sous-estimé une chose. Victor haussa un sourcil. Ah oui? Elle sortit alors lentement un petit appareil de sa poche et appuya sur un bouton. Au même instant, des lumières puissantes s'allumèrent autour du pavillon. Des voitures noires surgirent de la forêt. Des dizaines d'agents encerclèrent le bâtiment. Le chef des hommes sourit légèrement. « Merci pour votre coopération. » Victor, la sœur jumelle pâlit. Victor resta figé. Éléonore les regarda tous les deux avec une froide détermination. « Pendant que vous prépariez votre vengeance, moi, je préparais votre chute. » Les agents entrèrent et arrêtèrent les deux complices sous leurs yeux. Le silence retomba doucement dans le pavillon. Julien regarda Éléonore avec admiration et stupeur. Tout ça, c'était un piège? Elle sourit légèrement. Depuis le début, Clara la regarda, encore bouleversée. Alors, vous n'étiez jamais vraiment faible. Éléonore regarda le ciel qui commençait à s'éclaircir à l'horizon. La plus grande force est parfois de laisser les autres croire que vous êtes sans défense. Le soleil se levait lentement derrière la forêt. Et pour la première fois depuis 20 ans, tous les secrets de la Villa Duval venaient enfin d'être révélés.